tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial Chine. Je vais mettre des guillemets mais vous allez comprendre pourquoi. Et on va en même temps tester la batterie de mon appareil pour la première fois. Je sais pas combien de vidéos j'ai tourné depuis la dernière fois, mais j'en ai tourné pas mal quand même. Donc c'était un bon investissement et c'est du reconditionné les gens. Donc vous pouvez y aller, pour ceux qui hésitent à y aller au reconditionné. Moi je suis allée chez Easy Cash, bah voilà, j'ai un appareil de très bonne qualité pour un prix tout à fait raisonnable, 3 fois moins cher que le neuf. Au moins. On va commencer au niveau de la Chine, j'ai mis des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je dis Chine, moi je pense aux auteurs normalement, mais là pour le coup en auteur chinois, il y en a 3 et les autres sont pas chinois du tout. Mais on reste autour de la Chine. Pour la première, j'ai commencé par la bande dessinée. Pour une fois, je vais pas séparer le graphique, je vais laisser la BD avec. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez peur de rester avec moi et écouter à peu près ce que je vais vous présenter parce que ça a une résonance avec ce que moi je fais. Je vais vous expliquer, ça va être plus simple. La montagne du Tao de Johan Cœur de Roi et Lorenzo Schiavini au dessin, aux éditions Quadrant. L'auteur maîtrise parfaitement le sujet puisque j'ai déjà oublié, je viens de le relire. Je viens de relire la bande dessinée pour être sûre d'avoir tout en tête. Euh, Puisque ce monsieur, en fait, Johan Cœur de Roi, a étudié lui-même le Tao en fait au sein d'une école et il est revenu, il a passé une quinzaine d'années en Chine. Il est revenu en 2023 et il poursuit l'enseignement du Qigong. Je vous donne de précisions après. Dans cette bande dessinée, ce que j'aime bien, c'est que pour parler du Tao, au lieu de faire quelque chose de très, qui peut être très, comment dirais-je, très, un enseignement très, je sais pas comment dire, mais quelque chose qui soit un peu ennuyeux, on va dire, l'auteur a fait le choix de présenter ça sous forme d'une histoire. Et ça, c'est hyper bien parce que ça rentre beaucoup plus facilement. Euh, Ici, en fait, il a créé un personnage qui s'appelle Fanny, on est dans les années 30, qui part en Chine pour faire un traité, enfin faire un mémoire. Et elle se dit qu'en Chine, elle pourrait trouver des informations. On ne sait pas sur quoi se porte à la base son mémoire, on ne sait pas du tout. Elle est accueillie en Chine par un associé de son père qui achète des antiquités ou ce genre de choses. Enfin, on ne sait pas trop, mais enfin bref, qui s'appelle Hugues. Et au début, voilà. Alors Hugues, pour être honnête, je vais évacuer ce sujet-là tout de suite. Cet individu, dès le début, on le sent pas. Rien que sa façon d'accueillir une jeune femme est juste... Bref, on va dire que c'est les années 30, on va dire ça comme ça. Et je crois que c'est volontaire de la part de l'auteur, justement pour pousser le lecteur à avoir des réactions. Et ça marche totalement. Je sais pas si c'était la volonté de l'auteur ou peut-être la volonté de l'auteur de montrer la différence culturelle entre la Chine et l'Occident et surtout par rapport au Tao. Parce que justement, en fait, Hugues va lui présenter un monsieur qui s'appelle Deming qui maîtrise le sujet du Tao et c'est lui qui va enseigner tout ce qu'il connaît au fur et à mesure du temps à Fanny. J'adore la couverture qui reflète assez bien la vision qu'on peut avoir du Tao, mais pas seulement une vision. Et en fait, le Tao est un sujet hyper vaste. Vous le retranscrire, je ne saurais pas, il faut vraiment lire la BD. La BD est un condensé de ce qu'est le Tao. Le Tao se retrouve dans toutes choses. Il y a des choses qui m'ont parlé par rapport au fait que dans notre culture occidentale, on a tendance à séparer le corps et l'esprit. J'en sais quelque chose moi-même, je peux vous dire que non, il ne faut pas séparer le corps et l'esprit, les deux sont totalement liés. Si quelque chose ne va pas mentalement mais que vous ne le soignez pas, et ben c'est le corps qui prend. Alors moi j'en suis une experte, je suis une experte là-dedans. Je maîtrise totalement ce sujet-là. Une fois que vous faites du yoga, moi je fais du yoga pour le coup. Le yoga vous apprend à reconnecter le corps et l'esprit. J'ai déjà fait, alors pour ce qui est du Qigong, je sais plus si c'est le Qigong ou le Tai Chi Chuan. Désolée pour la prononciation exécrable. J'ai du tai chi, voilà. Le tai chi, j'ai déjà fait en fait par le biais du yoga. J'ai une prof de yoga qui s'intéresse à tout ça. Et elle s'était inspirée du tai chi une fois pour une séance de yoga. Et du coup, je l'ai fait un peu. J'ai fait un peu de tai chi. Et c'est vraiment hyper agréable à faire. Si vous avez l'occasion d'en faire, faites-le. À la fin de la BD, l'auteur propose 3 séances de Qigong que j'ai dit que j'allais essayer un jour. J'ai oublié, donc je vais mettre le livre
là-bas, j'ai un coin vide. Je vais le mettre devant mon espace yoga. En fait, j'ai un coin yoga qui est juste là à côté de moi. Et là où je mets mon ordinateur pour faire mes cours de yoga, il y a une place vide au-dessus. Et je vais mettre le livre là pour essayer d'y penser. Même si déjà là, il y a 2-3 exercices tout simples que n'importe qui peut faire, qui propose au cours de la bande dessinée. Enfin, c'est le personnage qui les teste. C'est accessible à tout le monde, vraiment. Il n'y a pas. Autant au yoga, souvent on vous parle d'exercices de respiration bien particuliers, mais en vrai, vous n'êtes même pas obligé de les faire. C'est idéalement, il faut les faire, parce que ça a un impact sur le corps, vous sentez la différence, sincèrement. Mais si vous ne savez pas le faire, vous pouvez faire une respiration basique, en fait. C'est juste ralentir la respiration. Enfin, ça c'est une autre histoire. Il vous parle du lien entre l'être humain, les êtres humains que nous sommes avec la nature. Le fait que la nature a beaucoup d'importance sur nous. La preuve, sinon il n'y aurait pas l'homéopathie, ce genre de choses. Je sais qu'il y en a qui pensent que ça ne fonctionne pas. Moi, je peux vous assurer que je ne peux pas prendre n'importe quoi, même pour les plantes, je ne peux pas. Je ne peux pas faire brûler d'encens de par mes problèmes de santé. Donc, en fait, je pourrais en faire brûler certains, mais on n'a pas su me dire quel type de parfum exactement j'ai le droit. Donc, dans le doute, je n'en fais pas brûler. Je crois que la sauge, j'ai le droit de faire brûler la sauge, mais j'ai un doute, donc je fais rien brûler. Voilà, c'est plus sûr. En fait, tout ce qui est expliqué dans cette bande dessinée, ça, par rapport à ce que j'ai appris par le biais du yoga, et en fait, j'ai une prof de yoga, comme je vous le disais, qui s'intéresse à plein d'autres sujets. Donc forcément, il y a des choses qui se répercutent, forcément. La calligraphie, l'art de la calligraphie, le dessin, etc. Chaque geste, le fait qu'il faut que chaque geste qu'on fait a une répercussion ou quelque chose. Les méridiens du corps, dans le corps humain. Il y a un passage, je me souviens, où Fanny explique que dans la médecine occidentale, on soigne un corps et on oublie le reste. C'est dit beaucoup mieux dans la BD. Hein. Si vous êtes perdu, dites-vous. Dans la bande dessinée, c'est beaucoup mieux dit, beaucoup plus clair. Euh, mais je trouvais ça tellement juste, le fait qu'on soigne toujours un corps et pas le mental. Et là, en ce moment, je vois de plus en plus passer sur les réseaux sociaux le fait que maintenant, on soigne que le mental et on oublie le corps. Sauf que je suis pas non plus d'accord avec ça. Je pense que la culture occidentale que nous avons a tendance à vouloir prioriser actuellement la santé mentale, j'ai envie de dire. Oui, mais tout n'est pas que mental. Faut arrêter. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et le Tao, c'est un peu ça, c'est trouver ce juste milieu. Entre le corps et l'esprit, et pas que l'esprit, parce que pas entre les deux seulement, il y a aussi ce quelque chose d'extérieur que moi je ressens très fortement en ce moment. Au moment où je tourne la vidéo, je vous explique, je trouve qu'on est dans un monde hyper anxiogène pour quelqu'un qui est déjà anxieux de base, c'est du bonheur intense. Et moi je ressens en fait toute cette anxiété, même si je suis coupée des médias, etc., et que je regarde pas les infos. Je ressens tout ça et c'est juste pas simple de me dire ça. Mais je suis pas la seule. C'est là où je commence à comprendre un peu comment je fonctionne réellement. Parce que je vois que je suis pas la seule à réagir comme ça. Et cette BD, en fait, elle m'apporte beaucoup de réponses sur beaucoup de choses. Je la relirai encore et encore et encore parce qu'elle est en plus sublime. Mon seul petit bémol, parce qu'il en faut bien un, c'est que pourquoi il a fallu me mettre un passage où il y a une relation, est-ce qu'on peut dire amoureuse? Disons qu'il y a un rapprochement entre nos deux personnages principaux, d'ordre physique. C'est joli ce que je viens de dire, je suis fière de moi. Donc d'ordre physique. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais préféré que ça n'ait pas lieu. Mais ça c'est juste moi, je pense que c'est juste moi. Je sais pas si... Est-ce qu'il était nécessaire qu'il y ait une relation, enfin, je vais dire amoureuse, mais oui, plus ou moins. Est-ce que c'était nécessaire d'en mettre une? Non, je trouvais que le rapport, je peux même pas dire prof-élève, parce que même ça, c'était pas bon non plus. Mais je crois que c'était très bien sans, en fait. Et en même temps, je comprends que l'auteur ait fait le choix de le mettre, parce que ça fait partie des sujets abordés en lien avec le Tao. Pour ce qui est du Tao, dedans, en fait, on aborde donc la question du yin et du yang,
le feng shui, le wushu, la cuisine, le gikong, l'art dans son ensemble, la nature, le tachi. Le tachi n'est pas mentionné en quatrième, mais il est dedans. Et je vous laisserai découvrir le reste. Là, je vous fais un résumé, mais de chez résumé, de chez résumé. Voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est hyper intéressant, ça apporte beaucoup. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Ensuite, la plus grande de David Moro Sinoto aux éditions L'École des loisirs, où on suit Shiyu au XVIIIe siècle, qui n'a jamais connu ses parents, et elle va être esclave pour un chef cuistot, un restaurateur, je sais plus, dans une auberge. Et ouais, si je peux le dire, je vérifie juste ce que je peux ou pas dire. C'est là qu'elle rencontre Li Wei et son grand-père, un ancien maître d'arts martiaux, et qui vont, la bonne continuité, qui vont le grand-père va lui enseigner le wushu de l'air et de l'eau. Et c'est grâce à ça qu'elle va finir par devenir la plus grande pirate de Chine. Après avoir été enrôlée sur le bateau de Dragon d'Or, qui était un grand pirate également. C'est inspiré d'une histoire vraie. Inspiré d'histoire vraie de Xing Shi. J'ai adoré ce roman. Je me souviens quand j'ai vu l'épaisseur. Là, il paraît pas épais, mais en vrai, il fait 700 pages, un truc comme ça. Je vérifie le nombre de pages exactes. Hors glossaire. 640, on va dire. Voilà. On va arrondir à 640. Je me souviens quand j'avais fait, je me suis dit, c'est gros. Et ma libraire spécialisée jeunesse l'a dévoré en 3 jours. Donc j'ai dit, waouh! Et elle lit pas trop tout ce qui est Asie, donc quand elle aime, moi généralement je suis. Et ben je confirme, c'était extraordinaire. J'ai adoré découvrir l'histoire de cette jeune pirate. Le début peut peut-être paraître un petit peu long, parce qu'on s'attend à rentrer direct dans l'histoire, sauf que non, on prend vraiment le temps de développer le personnage central qui apprend à survivre en fait au début. En fait, c'est en plusieurs parties. Il y a une partie où on voit qu'elle apprend à survivre, qu'elle doit trouver des moyens techniques pour pouvoir apprendre le wushu, mais en même temps qu'elle est esclave, donc on peut dire esclave à ce niveau-là. Et en même temps, il y a un moment donné, il se passe un événement qui fait qu'elle va être recrutée par... Je me souviens plus si elle est enrôlée volontairement ou pas. J'ai un doute, il me semble qu'elle se retrouve vraiment, c'est plus ou moins le hasard qui fait qu'elle se retrouve sur le bateau en question. Et c'est une femme admirable qui a vécu tellement de choses. Et qui en même temps en fait, on sent que c'est une personne à part qui voit les choses de manière très différente des autres parce qu'elle a plusieurs vécus au final. Et c'est juste hyper impressionnant. Alors malheureusement, étant donné que ce n'est qu'inspiré, je suis pas sûre que la réalité se soit passée de cette manière-là, mais quand même. Et du coup, pour rebondir sur la BD que je vous ai présentée, on parle du wushu. Donc forcément, le wushu, c'est un peu l'art martial de base chinois que l'on voit beaucoup passer dans les films, etc. Les choses, vous voyez des gens voler comme ça. Les très beaux films d'arts martiaux chinois, finalement, c'est du wushu. Et par rapport au ki, justement, je trouve... je vais vous en reparler du ki après. En fait, je vais faire une spéciale Tao quasiment, je pense. Non, je rigole. Mais non, franchement, c'était super bien. Et pourtant, David D. Moro Sinoto, je crois que j'ai déjà lu un livre de lui. Et que j'avais bien aimé, mais pas au même niveau. Là, je pense que monsieur, il est vraiment passionné par ça. J'en suis presque certaine. Parce que pour lire avec autant je sais pas comment dire ça, on sent une passion, voilà, on sent une passion dans le livre. Moi, je me suis pas ennuyée non plus. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Et je crois avoir vu à la fin qu'à la base, voilà, à la base, c'était publié sur Wattpad et il n'y avait pas grand monde qui avait accepté son bouquin. À la base, il avait vraiment, ça n'avait pas lieu d'être publié en ce format-là. Eh bien, chers éditeurs, vous êtes crétins, voilà, parce que il a fallu que ça ait un succès monstrueux sur Wattpad pour que là, il y ait un éditeur qui dise finalement, il y a peut-être un intérêt à le publier. Bah oui,
L'Asie, ça passionne les gens en fait, contrairement à ce qu'on croit. Que dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. L'objet livre est très beau. Il n'y a pas forcément d'illustration de fou et tout ce que vous voulez, mais moi j'aime bien ce genre de présentation. Il y a pas mal de personnages, alors je me souviens pas de tout le monde malheureusement parce que c'est des noms, c'est pas des noms chinois, c'est des noms qu'ils ont mis en français, ils ont mis des surnoms plus ou moins. Mais Abondancy, le maître cuistot, je me souviens, j'ai adoré ce personnage. Il est incroyable. Je pense que celui-là, Abondance, notre héroïne n'aurait pas été la même sans lui, je pense. Parce qu'au début, elle a passé beaucoup de temps avec lui. Ensuite, Bye Bye, c'est le fameux aubergiste. Bref, on va rien dire. Beau gosse, si c'est celui auquel je pense. J'ai un petit flou, je l'ai lu un petit moment déjà. Si c'est celui auquel je pense, elle était trop gentille avec lui. Après, Dragon d'Or, donc c'est le fameux pirate qui gère le bateau, qui est impressionnant. C'est le genre de personne face à qui on sautait. on parle pas. Il y a des gens comme ça qui ont cette aura d'autorité, ou je sais pas comment décrire ça. On parle pas. Li Peng, donc c'est le grand-père de Wei, qui lui enseigne tout ça, tout cet art du wushu. Il a une histoire, son histoire est... Je vous laisse découvrir l'histoire de ce monsieur parce qu'elle est intéressante. Lotus dansant est juste... Lotus dansant, si vous avez déjà lu de la littérature asiatique d'époque, ou vu des films chinois ou ce genre de choses avec ces danseuses assez exceptionnelles et ayant une grâce exceptionnelle. Voilà. Et c'est des femmes généralement qu'on prend un peu de haut et qui pourtant sont très intelligentes. Et ben c'est ça. C'est exactement ça. L'outre d'eau, ça me parle, mais je me souviens plus vraiment. Et alors la suite, je vais pas trop en dire parce qu'il y en a que je vois passer, mais c'est beaucoup plus loin dans l'histoire. Et je veux rien vous spoiler. Voilà. Ouais, je peux pas trop en dire. Il y a des personnages, quand je les vois, ça me revient tout de suite. Alors, je vais vous dire, c'est fou. Parce qu'à l'heure actuelle, moi maintenant, j'ai un petit problème de mémoire. Donc rien que de voir les personnages, de me souvenir de ceux-là, je crois que c'est Tigre Bleu plutôt qui me... que Beau Gosse. Je sais plus. Il y en a un en tout cas, un des deux qui me... Bref. Et c'est découpé en parties en fonction de l'âge de l'héroïne. Bref, c'est franchement un super bouquin. Bon, pour la batterie, ça va le faire. Pour rester dans la question du Tao, alors là, on va être plus sur un autre sujet un petit peu plus précis du Tao. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 2, aux éditions Bookmark. Et là, vous allez me dire, pardon, quel est le rapport? Quel est le rapport? Parce que la magie est basée sur le ki. Le ki fait partie du Tao. Et c'est pas pour rien. Je ne saurais pas vous expliquer en quoi ki c'est le souffle de vie en fait. C'est une énergie que vous avez en vous, qu'on a tous en nous en fait. Et quand honnêtement, si vous faites si vous testez du yoga ou du tai chi, si vous préférez tai chi, enfin c'est deux choses différentes. Vous comprendrez tout de suite. Dès le premier cours, vous comprenez qu'il y a un truc qui est pas palpable, mais qui est là et qui traverse le corps au niveau des méridiens justement. Bref, mis à part ça, c'est le seul lien. J'avais adoré le tome 1, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle également Moda Uzuchi. C'est de la fantaisie chinoise, ou appelée Daime. Je vais vérifier parce que j'ai peur de dire une grosse bêtise. Oh, c'est tellement beau. J'adore les illustrations à la fin. Je vous montre celle de fin parce que je prends moins de risques, je pense, à vous montrer ceux à la fin. Alors par contre, le petit hic, Xiangxia. Voilà, Wuxia.
Donc wuxia c'est le sous-genre en question, ou danmei. En fait, grosso modo, il y aurait une romance homosexuelle, mais c'est pas ce qu'on retient, enfin c'est pas ce qu'on est censé retenir du livre. Je dis bien c'est pas ce qu'on est censé retenir. Parce qu'honnêtement de tout ce tome 2, ce que j'ai retenu, c'est la scène entre Lan Wangji et Wei Wuxian, c'est pas du tout spoiler. Quand Lan est bourré. Cette scène est juste un délice, un régal à lire. C'est jouissif. J'adore cette série parce que c'est tellement... Comment vous expliquer ça? Donc, pour faire l'histoire de base déjà, Wei Wuxian en fait était un grand cultivateur qui est mort et 13 ans après il a été ressuscité suite à un rituel fait par un jeune homme dont j'ai oublié le nom d'origine de ce jeune homme, mais enfin soit, passons, on s'en fout. Et du coup, une fois que Wei Wuxian est revenu, une fois qu'il a réalisé le souhait de la personne qui l'a fait revenir, il peut rester dans le corps de cette personne. Et sauf que Lan, lui, a compris très vite à qui il avait affaire réellement. Bref, ils sont partis dans une enquête qui est bien plus complexe que ce qu'ils n'imaginaient. D'une base chasse de fantômes, ils se retrouvent à mener une enquête sur quelque chose de beaucoup plus vaste, où ils ne savent pas qui est réellement responsable et qui remonte vraiment dans l'histoire des cultivateurs, l'histoire passée, qui remonte à avant eux aussi, la génération précédente, si j'ai bien suivi la génération. Parce qu'honnêtement, je vais vous dire franchement, pour tout lecteur de Moda Uzushi, je pense qu'on est tous en mode Wei Wuxian, Lan Wangji. Voilà. Pour être honnête. On suit l'histoire, attention, hein, on lit toute l'histoire, c'est passionnant. Là, ce qui se passe dans ce tome est hyper passionnant parce qu'on vraiment on apprend beaucoup de choses sur le passé, sur vraiment le passé d'autres personnages qui sont mentionnés dans le tome précédent. Je dis rien parce que sinon je vais tout vous spoiler, mais ça fait beaucoup de rebondissements, de découvertes, de choses que je n'ai pas vu venir non plus, donc c'est d'autant plus passionnant. Mais soyons honnêtes, on se penche plus sur Wei Wuxian et Lan Wangji. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que Wei Wuxian, tout le monde le prend pour quelqu'un d'autre en fait, en dehors de Lan Wangji. Lan Wangji ne le dit jamais réellement en fait, mais on sait qui c'est. Et du coup, c'est drôle de voir un peu comment Wei Wuxian se comporte avec les élèves de Lan Wangji. Et de voir qu'il fait genre qu'il doit faire semblant, mais en même temps, enfin bref, j'en dis pas trop parce qu'il se passe beaucoup de choses, surtout dans ce tome 2. J'ai le tome 3 et j'attends que le tome 4 sorte pour lire le tome 3 parce que sinon je vais attendre trop longtemps et que je ne sais pas quand est-ce qu'il sort exactement. Est-ce que je peux vous montrer des illustrations sans que ce soit spoilant? J'avoue aussi que le coup du bandeau de Lan Wangji était juste aussi jouissif. Ça se passe... Ouais, non, je vais trop rien lire, sinon c'est pas drôle. En fait, il y a de l'illustration à la fin de la scène qu'elle je pense. Elle est illustrée à la fin. Honnêtement, une fois que j'ai fini le tome 2, j'ai fini de réussir le tome 3. J'aime tellement cette série. Le seul truc, c'est qu'il faut, si vous n'êtes pas habitué à la culture chinoise, c'est même pas une question de culture chinoise là pour le coup, c'est encore autre chose. C'est que, en fait, tous les personnages ont un nom de base, un nom, comment ils appellent ça? J'ai essayé de trouver exactement. Je vais pas le trouver. Voilà, ils ont un nom de courtoisie et un autre nom grosso modo, donc ça peut potentiellement paraître compliqué, mais si moi j'arrive à suivre avec mon trouble de l'attention et mon problème de mémoire, je pense que tout le monde peut y arriver. Honnêtement, moi personnellement, une fois que vous avez pris le pli, ça va tout seul. Justement, à la fin, là je suis dans la partie des pages annexes qui expliquent tout. Circulation du ki, par exemple, que je vois passer, le confucianisme, déviation du ki. Alors franchement, maintenant que je vois ça passer et que j'ai relu juste avant la bande dessinée, ça me parle tellement.
Je vais voir, je pense que relire maintenant ça. Après avoir relu cette bande dessinée, je pense que je vais. J'ai peut-être dans une compréhension différente. Euh, je vous laisserai. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur cette suite parce que franchement, si vous cherchez quelque chose d'original, d'inattendu, qui vous surprenne et à tous les niveaux de l'histoire où vous dites pas ah ça j'aurais pas préféré que ce soit pas là, hein, bah dites-vous que là moi j'ai rien trouvé à acheter. Absolument rien. J'étais passionnée, j'étais à fond dedans. Et quand je suis totalement focus dans un livre au point d'oublier ce qui m'entoure, c'est qu'il est extrêmement bon. Et parce que sachez que je ne sais plus lire avec du bruit autour de moi, à moins que le livre soit excellent. Là, j'ai su lire avec du bruit autour de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait ma mère à côté qui voulait me proposer du café et que je l'ai complètement oublié. Pauvre maman. Pauvre mère, pardon. Suivant La joueuse de Go de Shansa aux éditions Grasset, que j'ai eu en occasion, raison pour laquelle j'étais en train de chercher, où on suit dans les années 30, nous retournons dans les années 30 et ben dis donc, et ils sont tous en fait à se répondre ces livres-là. Où on suit en Chine une jeune fille qui joue au Go sur la place des 1000 vents et jusqu'au jour où elle va se retrouver à affronter un officier japonais. C'est officier, oui, oui, un officier japonais. Qui bien sûr ne va pas jamais montrer qu'il est un officier japonais, le but n'était pas du tout celui-là. Et sauf que évidemment ils sont opposés, ils sont ennemis en fait de base, donc c'est pas forcément. En fait on va suivre leur parcours chacun de leur côté jusqu'à ce que leurs chemins se croisent évidemment, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je peux pas en dire plus parce qu'il se passe pas tant de choses que ça dans ce livre. Il paraît épais, mais en vrai, il se passe pas tant de choses que ça. Et en plus, je l'ai lu un petit moment et je me suis pas souvenue de. Je me souviens pas énormément de choses. Si ce n'est bah, la place de la femme en Chine, évidemment. Et que la fin m'a un peu chouïa, un peu. Mes phrases, mon dieu, aujourd'hui ça va aller. Mais la fin m'a déçue et en même temps elle est bien plus réaliste que si on nous avait pondu une fin comme le lecteur le la voudrait ou je sais pas quoi. Je dis rien sur la fin parce que croyez-moi, même là avec ce que je viens de vous dire, vous ne la verrez pas venir. Peut-être qu'à un moment donné vous sentirez quelque chose venir, mais en espérant que, et quand bien même, bref, je me souviens pas de grand chose, très sincèrement. En fait, ce livre montre clairement l'impact qu'un conflit dans un pays peut générer sur ses habitants. Montre aussi clairement que l'honneur de la patrie, oui, mais à quel prix en fait. C'est le prix à payer pour ça. Concernant la jeune fille, je sais pas comment vous présentez ce livre en fait parce que ça va très vite à spoiler. Moi j'étais très étonnée par ce que j'ai lu parce que par rapport à la quatrième de couve, en fait la quatrième de couve elle dit rien du tout. Et en même temps, que dire de plus j'ai le souvenir de cette jeune fille qui. En fait, j'ai le souvenir de certaines choses qui font qui sont pas hyper autorisées. Même jouer au Go, je crois que c'est pas forcément hyper recommandé au regard de ce qui se passe en Chine à ce moment-là. Mais que c'est son petit plaisir à elle, encore plus en tant que femme, enfin jeune fille, ne parle pas. Bref, je comprends que cette autrice soit plébiscitée par contre, ça c'est sûr. Mais en fait, là pour le coup, c'est purement personnel. J'ai bien aimé le livre, mais j'avoue que c'est la fin qui m'a complètement cassée. Totalement cassée. Et enfin, Le bracelet de jade de Mooming aux éditions Argile. Donc c'est une nouvelle traduite du chinois par un très bon traducteur. J'allais dire autre chose, mais sinon j'ai grillé sur un truc, donc je vais me taire. Qui est perso. C'est pour ça. Alors là, pour le coup, je ne vais pas vous trouver de lien avec la bande dessinée qui a ouvert la vidéo, mais je dois prêter ce livre à ma mère, qui est en train de me saouler depuis une semaine et demie, pour que je lui prête et que j'oublie, que j'arrive pas à faire service.
à faire cette vidéo, donc vous aurez toutes mes bafouilles, et tant pis. Bref, nous sommes au XVIIe siècle, donc effectivement je peux pas vous trouver de lien avec la bande dessinée. Et on suit la jeune Chen, qui est une jeune fille pleine d'énergie. La jeune Chen. Oui, si, c'est ça. Qui se rend accompagnée de son père à la foire des lanternes sur le mont du Dragon. Émerveillée par 1000 lumières, elle s'égare et se retrouve face à un mystérieux commerçant qui lui offre un magnifique bracelet de jade. Le bijou exerce bientôt une grande fascination sur la jeune fille au point que ses rêves la projettent dans un monde étrange. Au fil des discussions avec son père, ancien haut fonctionnaire qui se consacre désormais aux arts de la calligraphie et des jardins, finalement on s'y retrouve, Chen découvrira que les chemins de la vie se tissent autant dans les aspérités du vide que dans les souffles suspendus du temps. Donc finalement, il y a un lien. Je vais faire une vidéo spéciale Tao en fait. On s'y retrouve, on s'y retrouve. Bref, le résumé est parfait. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est une nouvelle, je vous rappelle. Il y a un avant-propos, je crois, très court du traducteur. Lisez-le parce que franchement vous allez apprendre des choses. Est-ce que c'est utile à la lecture? Je suis pas sûre, mais lisez-le quand même. J'ai adoré la plume. La plume est d'une beauté. Si vous aimez les plumes poétiques, sublimes, qu'on peut trouver en Asie, où il y a des descriptions, mais ces descriptions servent à dire quelque chose. Elles sont pas juste là gratuitement. Il y a un sous-texte. Vous allez kiffer, c'est sûr. La jeune fille est passionnante dans sa naïveté, je dirais. Est-ce que je peux dire naïveté? J'ai un doute sur le mot naïveté en fait. La naïveté, c'est peut-être pas le bon, mais l'idée est là. Son père est donc ce haut fonctionnaire auquel on fait mention, se consacre à un jardin dans la plus pure tradition qu'on imagine dans la description, etc. On imagine quelque chose d'absolument fabuleux. On se rend très vite compte qu'il cherche après quelque chose et qu'il y a un lien avec ce bracelet, évidemment. La description du bracelet est juste magnifique, ça donne juste envie d'en posséder un. Alors peut-être pas en jade, mais en tout cas dans la description, dans les détails de ce bracelet, ça donne envie. Et par rapport à cet aspect imaginaire, puisque c'est de la littérature de l'imaginaire ici, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler? En fait, c'est marqué en 4ème de couve, ce dont il est question. Mais honnêtement, c'est tellement mis en filigrane, tellement subtil, que si vous n'aimez pas l'imaginaire, vous pouvez y aller. Franchement, allez-y, vous ne serez pas dérouté, vous ne serez pas perdu. Ça perturbe pas du tout. Au contraire, ça apprend quelque chose. Ça apprend... Moi, ce que ça m'a appris, c'est que on peut être à la recherche de quelque chose, mais si on trouve ce quelque chose, est-ce qu'on risque pas d'être déçu? Est-ce que le fait de rêver n'est pas plus beau que d'obtenir ce qu'on veut par moment? De par mon expérience, je dirais que le rêve est plus beau. Me concernant, en tout cas, je sais que par exemple, les métiers que j'ai pensé vouloir exercer, quand je les ai testés, généralement, je me suis ennuyée profondément. Ou alors je peux pas les faire de par mon problème de santé. Mais du coup, le rêve c'est mieux. Voilà. Je dirais pas de quelle magie il est question, enfin magie, c'est même pas une magie, c'est... Là pour le coup par rapport au Tao, ça me parle complètement. Et je trouve même ça contraire limite au Tao. Maintenant que je réfléchis à voix haute sur cette magie, j'espère vous donner envie de le lire, très sincèrement. Parce que moi à la fin, je vais me dire, à chaque fois que je lis un bouquin, même en le lisant, j'ai une idée de ce que je peux potentiellement écrire pour la chronique, ou de ce que je vais en penser, ou... Il y a des choses qui vont ressortir, forcément. Là à la fin, j'étais juste en mode, waouh. J'ai juste ce mot-là qui m'est venu, waouh. J'avais juste envie de vous écrire ça, en gros, pour ceux qui lisent aussi des chroniques écrites. Je sais qu'il y en a certains. J'ai juste envie d'écrire en gros, waouh, lisez-le. Même le lisez-le, c'était en trop. J'ai rien à dire. C'est juste... c'est magique, magnifique, sublime. C'est de la vraie littérature. C'est ce que j'appelle de la vraie littérature. C'est absolument divin. Je comprends, je suis ravie que ce texte ait été traduit. J'ai envie de lire un autre, il y en a d'autres de la même collection qui sont sortis, j'ai envie de les lire. Je sais pas si cette dame a écrit d'autres livres, Booming, mais si elle en a écrit d'autres,
Première traduction en France, donc il en existe d'autres. Bah écoutez, j'attends les autres. Parce que franchement, s'ils sont tous du même niveau, je les... Donc c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. C'est coup de foudre. C'est magique. Je me répète, mais c'est pas grave. Vaut mieux en dire trop pas assez. Quand je pense que je me suis dit, oh, 10 € pour une nouvelle, ça fait cher. Moi, une nouvelle de cette qualité, je le relirai. En fait, je sais que je le relirai juste pour la plume. Même la magie qui est... Enfin, j'aime pas dire magie, pour moi, c'est pas une magie. Je cherche le mot adéquat, mais je ne le trouve pas. Magie. En fait, il vient de me venir une blague totalement débile en tête, mais c'est pas grave. C'est le trouble de l'attention qui fait ça. C'est pensé à un truc qui n'a strictement rien à voir. J'ai pensé à une chanson d'une pub en fait, avec le mot magie dedans. Je peux pas le dire du coup vu YouTube, mais ah, je sais pas comment vous décrire ça. C'est marqué en fait en quatrième de couve, mais je trouve que en fait, je vous dis, le résumé est parfait. Par rapport aux différents niveaux entre la poésie chinoise, par rapport, je vais dire le Tao de par ce que j'ai lu. Ce qui est bien, c'est que toute personne ne sait ce que c'est finalement le Tao en fait, à part moi maintenant, mais que j'ai lu, enfin, je sais globalement, parce que je suis honnête, je ne saurais jamais tout, mais maintenant que j'ai lu ça, wow. En fait, l'autrice a réussi en une nouvelle à réunir quand même plein d'aspects culturels de la Chine traditionnelle, et même des choses auxquelles on ne connaît pas. C'est fou en fait. Waouh. Je suis en train de réaliser plein de trucs sur ce texte en ayant relu cette bande dessinée. Je crois que je vais prêter la bande dessinée à ma mère et je vais dire maman, tu lis la bande dessinée d'abord, tu lis ça après. Il y a l'idée là. Il y a l'idée. Ouais, je crois que je vais faire ça. Bref, sur ce, je me suis tendue encore une fois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me donner des titres encore. Je ne garantis pas de les acheter, mais on sait jamais sur un malentendu. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire à la prochaine. Salut!